Coucou, c'est Rova et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo spéciale que je ferai sans fursuite, en mode très relax. Nous allons parler des 3 ans que j'ai vécu dans ce fandom. Voilà, depuis fin janvier, ça fait 3 ans que je suis dans le fandom. Et, eh bien, il m'est arrivé pas mal de choses, des bonnes choses, des mauvaises choses. Et donc j'avais envie de revoir tout ça au bout de 3 ans, donc tout ce qui avait pu m'arriver, les leçons que j'ai pu en tirer, et voilà, une petite rétrospective, se plonger un petit peu dans le passé. Alors l'idée de rentrer dans le fandom Fury m'est venue en toute fin 2016. Toute fin 2016, j'avais des amis dans ma classe qui voulaient aller à la Japan Touch à Lyon, qui avait lieu en avril. Ils avaient tous envie de se faire des costumes. Donc naturellement j'ai voulu aussi en faire un sans vraiment savoir ce que je voulais faire. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé des vidéos des anciennes Japan Touch, et sur ces anciennes vidéos Japan Touch, j'ai vu mon premier Fury. Quand j'ai vu ça, et bah ça m'a tout de suite parlé, car depuis des années je dessinais des petits cartoons en cours de philo qui ressemblait à du Fury. Pour moi, je faisais un truc je sais pas, à la Bugs Bunny, etc., à la Roger Rabbit, mais au final, je me suis dit, ah, ça ressemble un peu à leur costume. Et je me suis renseigné et j'ai découvert tout ça. J'ai découvert tout ça, un fandom très, très riche, des plâtrés de personnages plus beaux les uns que les autres qu'on pouvait incarner via des costumes magnifiques. Et j'ai foncé dedans, j'ai littéralement foncé dedans, ce qui m'a amené au fur et à mesure de mes recherches à ce site FranceFur. Donc voici mon tout premier message qui date du 29 janvier 2017 à 19h37, où du coup je faisais ma première présentation en tant que Fury. Votre nom Fury commun, je viens d'arriver, j'ai pensé à Rova. Enfin voilà, je suis arrivé dans le fandom avec des étoiles plein les yeux, plein de projets en tête, c'était fabuleux, et j'ai commencé vraiment ma fursuite. Je suis rentré dans le fandom pour ça. Alors au final, il y a pas mal de choses que j'ai gardées et mon lion n'a pas beaucoup évolué dans le temps. Ce qu'on peut voir, qu'est-ce qui a évolué? Déjà ses mains et ses pieds qui sont passés de très humain à plus animal. Et sa coupe de cheveux. Avant, il avait un chignon derrière la tête et une mèche verte. Au final, j'ai viré tout ça, je suis resté sur un lion classique, c'était très, très joli comme ça. Et voilà. Ah, et aussi la queue, Rova avait la queue coupée à un moment, je trouvais que ça donnait un petit style original. Mais au final, même chose, je me suis dit, c'est pas si original que ça, c'est juste pas beau. Et avec le temps, j'ai opté pour une sorte de longue queue de chat, mais en gardant quand même le petit ruban que je lui avais mis au début. Donc voilà, tout ça pour dire quoi? Que mon lion, en 3 ans, il a pas tant changé que ça, et qu'il ne changera plus, parce que je pense que là j'ai trouvé son design définitif. Donc je suis très content. Enfin voilà, je suis rentré dans le fandom Fury, donc via FranceFur, et pour le coup FranceFur a été une vraie bouffée d'air frais. C'était incroyable. J'ai rencontré plein de gens géniaux et j'ai commencé à faire ma fursuite en même temps que 2 autres personnes. Je crois qu'il s'appelait Scar et c'était Grim. Scar qu'on a perdu en cours de route malheureusement. Au bout de 2 mois, on n'a plus de nouvelles. Et Grim qui a fait sa fursuite en même temps que moi, du début à la fin. On l'a presque fini en même temps. C'était une panthère des neiges, et d'ailleurs je suis très heureux de toujours être un peu en contact avec elle. On se parle pas souvent, mais au moins on se parle. Et ça c'est génial au bout de 3 ans, vu que c'est la première vraie amie Fury que j'ai pu avoir dans le fandom. Voilà, donc j'ai commencé à créer ma fursuite, je me suis renseigné partout, il y avait plein de topics sur FranceFur, c'était génial. Et ça a été beaucoup d'efforts, beaucoup de boulot, mais vraiment passionnant. Passionnant parce que surtout j'avais Grim et Scar qui faisaient leur fursuite en même temps que moi, et c'était un plaisir de s'échanger nos avancées, de s'aider mutuellement, etc. Voilà. Pendant cette période-là, je faisais beaucoup de dessins. Donc, je faisais mes petits gribouillis en cours dessin de philo. Et ensuite, j'ai essayé de monter le niveau et de faire des trucs plus anthropomorphiques.
une fois par semaine, je faisais un dessin gratos pour quelqu'un dans le groupe. Et ça faisait très plaisir de faire plaisir, on va dire. Donc voilà, création de fursuite, création de fursuite, création de fursuite, plein d'étapes, je vous mets des photos, ça illustrera un peu. Après moult péripéties, le matin même avant de prendre mon Blablacar pour aller à Japan Touch, parce que j'y suis allé en Blablacar, j'habitais à Grenoble à cette époque, eh bien j'ai collé mes dents. Voilà, les dents de mon premier Rova, je les ai collées le matin même avant d'y aller à la Japan Touch, donc j'ai fini sur le fil cette fursuite, sur le fil. Voilà. Je suis arrivé à la Japan Touch avec du coup non pas 2 de mes amis comme prévu, mais un seul. Et j'ai pu porter ma fursuite pour la première fois. Alors j'étais fou de joie, c'était un incroyable plaisir de pouvoir incarner mon lion, gambader, les gens qui commençaient à venir vers moi pour prendre des photos, etc. J'étais super content, jusqu'à rencontrer une autre fursuite. Oui, parce que là, pour le coup, quand vous rencontrez des fursuites faites par des fursuite makers professionnels, et que tu compares par rapport à la tienne, non, j'étais pas fier. J'étais pas fier au final de mon rendu final. Mon verre, je me suis rendu d'un seul coup compte de tous les défauts de ma fursuite. Mon verre qui était fade, ma fursuite inexpressive, la crinière derrière qui était hyper plate, etc. J'étais très content pendant 10 minutes et puis après je me suis senti un petit peu honteux de porter ça au milieu de tous ces autres fursuites qui étaient magnifiques. Et voilà. Non, l'air de rien, ça a été mon premier vrai contact avec le Furry Fandom. Tout le monde a été super agréable, on s'est bien amusé, on est resté en groupe, on a pris plein de photos, j'ai pu discuter avec eux de leur expérience dans le fandom, etc. C'était génial et j'ai pu également commander mon premier dessin de mon lion, enfin du moins auprès d'un artiste qui a été fait par Félinard. Félinard qui en plus, à qui je prends toujours des commandes, hein. J'en ai pris une il n'y a même pas 3 jours. Donc j'étais extrêmement peu fier de ma fursuite à ce moment-là. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Dès que je suis sorti de la Japan Touch, j'ai commandé tout de suite de quoi faire une nouvelle fursuite. Je me suis ruiné. Je me suis ruiné, surtout sur ma première fursuite, avec toutes les erreurs que j'ai faites, où j'ai voulu teindre moi-même ma fursuite, etc. Je me suis ruiné. Et sur la deuxième fursuite, ben, j'ai essayé de corriger les erreurs. Du coup, j'ai eu en fait 3 versions de Rova. La toute première, la deuxième ensuite que j'ai fini, voyons voir, je pense début septembre 2017. J'avais recommandé au prix de Mohair Bear Supply ma fourrure verte et ma fourrure blanche. Je me suis fait un nouveau body, des nouvelles pattes avant et des nouvelles pattes arrière. Et avec tout ça, bah, j'ai pu avoir un body vraiment classe, mais pour le coup, d'un vert beaucoup plus foncé que mon visage. Donc je l'ai peint. J'ai peint mon visage, j'ai peint le visage de mon ancienne fursuite. Voilà, et au final, ça a donné ça. La deuxième version de Rova, j'ai rajouté également un peu de crinière en bas pour essayer un peu de donner du volume, mais au final, la crinière, ça n'a jamais été le point fort de mes 2 premières fursuites. J'ai fini la deuxième version de ma fursuite en septembre 2017. Entre les deux, donc, j'ai quitté France Fur. Voilà, j'ai une furie qui s'appelle Niwa, vous l'appelez comme vous voulez, qui est venue me choper sur France Fur et qui m'a dit va plutôt sur Facebook, il y a plus de choses, ça parle plus, il y a plus d'échanges, il y a plus de dessins, etc. Voilà, et ce qui m'a fait arriver sur Facebook pour la première fois, alors que j'étais hyper réticent d'étaler ma vie devant tout le monde. Pour moi, Facebook, j'ai fuyé ça comme la peste. Je voulais pas étaler ma vie privée, et au final, je me suis dit, ma vie privée en tant qu'humain, on s'en fiche, mais la vie privée, enfin, ma vie de lion, ma vie de lion, c'est intéressant, mais ça peut être cool de faire des publications du coup sur Facebook à ce niveau-là. Ce que j'ai fait du coup dès juin 2017. Et à partir de juin 2017, je vous faisais littéralement au moins une publication Fury tous les 2-3 jours. Je sais pas comment je faisais ça. Il faudrait que je fouille, je sais pas comment je faisais ça, mais j'arrivais à faire une ou deux publications Fury tous les 2-3 jours. C'était incroyable. Cette cadence que j'avais, je crois même que des fois je me faisais des plannings. Donc vous voyez là, c'est la passion qui était, qui était au rendez-vous. Donc voilà, pendant 2 ans, donc de septembre 2017 jusqu'à jusqu'à mars 2018,
2019, je faisais des dessins et je faisais également des petits concours sur Facebook qui s'appelaient des concours, les Art Trade Cascades, qui permettaient à plein de gens d'avoir plein de dessins, etc. Mais ça, j'espère pouvoir vous en faire une vidéo et je vous le montrerai un peu plus en détail. Donc voilà, moi je profitais à fond de toutes ces Japan Touch qu'il y avait à Lyon. J'allais également à la Clermont-Ferrand Geek Show. Je faisais mes dessins, je faisais des photos en fursuite, je passais plein de commandes pour le coup à des artistes. Alors là, j'arrêtais pas. J'arrêtais pas de passer plein de commandes à des artistes, je partageais mes dessins sur Facebook, etc. J'étais incroyablement bien sur Facebook. J'ai des gens qui répondaient à mes publications, je répondais quand je pouvais aux leurs, c'était vraiment génial et j'ai toujours du plaisir à aller sur Facebook, même si les temps ont un petit peu changé. Donc pendant ce temps-là, je me suis dit, alors mon corps, mes pattes avant, mes pattes arrière, tout est bien, sauf la tête. La tête, j'aimais toujours pas le fait que ce soit pas très doux, je n'aimais pas ma crinière, etc. Ce qui m'a amené à faire celle-ci. Donc celle-ci, il me semble que j'ai entamé la fabrication. Je l'ai entamé quand en mai 2018. J'ai commencé à fabriquer ma nouvelle tête de fursuite qui j'aurais bien mis, je crois, 2 mois et demi à la faire. Voilà, et au final, je l'ai présenté officiellement en juillet 2018. Donc, le nouveau Rova. Le nouveau Rova qui est pour moi très bien, il me convient parfaitement comme fursuite. Je ne prévois pas de le refaire, je ne prévois pas de le commander auprès d'un fursuit maker. Je prévois de le garder comme ça parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Passons ensuite à YouTube. J'ai commencé YouTube, alors on va aller regarder ça. Ma première vidéo sur YouTube, la Mangalaxy de 2018, donc en fin 2018. Je me suis enfin lancé dans YouTube parce que j'avais plus de fursuite à faire. J'avais enchaîné la création de 3 versions de ma fursuite de Rova. Les dessins, je commençais un petit peu fatigué et donc je me suis dit, pour m'occuper, pour vivre cette passion du fandom que j'ai, j'allais passer par YouTube. Pourquoi YouTube? Parce que ce qui m'a amené également à être aussi passionné par le fandom, etc., c'est les vidéos de Majira Strawberry. Majira Strawberry, qui je trouvais avait peu de moyens, mais arrivait à produire des vidéos qui étaient super intéressantes et super rigolotes. Et donc au bout de presque 2 ans dans le fandom, je me suis dit, il n'y a pas grand chose niveau YouTube français dans le Fury et je vais me lancer, je vais essayer de faire aussi une chaîne moi et voir si j'arrive à en faire quelque chose. Voilà, ça c'était encore le Rova qui était à fond et qui s'est lancé dans YouTube corps et âme avec la vidéo de la Mangalaxy. À partir de ce moment-là, toutes mes activités dans le fandom tournaient autour de ça, de YouTube, des conventions, etc. Les dessins, je commençais tout doucement à arrêter. Donc là, voilà, on est à peu près en octobre 2018. Mars 2018, mon dernier dessin. Pourquoi est-ce... Enfin, mars 2019, excusez-moi. Mars 2019, mon dernier dessin. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté le dessin? Parce que après 2 ans de dessin, j'avais plus la patience ni la joie de dessiner. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas mon style évoluer. Voilà, mon style pour moi n'évoluait pas. Et j'ai tout simplement arrêté en voyant des artistes qui faisaient des choses magnifiques en 6-8 heures de boulot. Et croyez-moi que 6-8 heures de boulot pour un artiste confirmé, il a le temps de vous faire la Joconde. Moi en 6-8 heures, je faisais un full body en flat. Donc quand on regarde ce que j'ai fait ensuite, vous avez la Lyon Game Show, qui est donc une autre vidéo de convention. Encore une fois, les conventions, j'adore ça. J'adore ça, je m'y sens bien. C'est pour moi l'endroit où le Fury peut interagir avec le monde normal. Parce qu'il faut savoir également que pourquoi est-ce que je me suis lancé dans YouTube? Parce que je voulais participer à ce YouTube français qui n'existait pas encore et je voulais essayer de donner une image fun
du fandom via YouTube. J'avais un énorme melon comme ça en me disant mais j'y vais à fond, je veux donner envie aux gens de connaître le Fury, de s'y mettre, etc. Ils vont voir que c'est trop bien, que tout est possible, on peut créer n'importe quel personnage, tout le monde est super sympa et tout, c'est trop génial, on passe du temps, on s'amuse, voilà. C'est une des raisons pourquoi je suis allé sur YouTube également, et c'est une des raisons pourquoi j'adore les conventions, parce que pour le coup, on discute pas qu'avec des Furies, on aussi des photos avec les gens entre guillemets normaux, et c'était super agréable. Après j'ai commencé à faire d'autres vidéos un peu plus à la Majira, comme je vous ai dit, donc qui est vraiment mon inspiration. Ouverture de colis, présentation de la chaîne. Octobre 2018, la Furon numéro 1. Furon numéro 1 qui est pour le coup une sorte de mythe que je voulais créer et qui aurait eu lieu tous les 3-4 mois. Voilà, histoire de se dire, c'est bien de se voir, enfin c'est bien de discuter sur Facebook, Telegram, etc. Mais on ne se voit jamais et c'est quand même triste de ne pas avoir de vrais amis IRL. Parce que aussi, pourquoi est-ce que je suis rentré dans le fandom? Parce que j'étais terriblement seul. Ma vie se résumait à regarder des séries. Et pour le coup, au bout d'un moment, c'était embêtant. Alors pourquoi est-ce que j'avais du mal? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'avais du mal à aller voir les gens. Mais en tout cas, j'étais bloqué à ce niveau-là et toute ma jeunesse, j'ai fait que regarder des séries. Et le fandom était pour moi une excellente occasion d'avoir une passion, entre guillemets, facile à partager et l'occasion de se faire des connaissances, des amis, etc. Et là, pour le coup, la Furon que j'ai commencé à faire en octobre 2018, c'était l'occasion en fait de voir ces personnes en vrai pour la première fois. Et c'était génial, on a eu plein de monde, on s'est amusé avec des ballons. Et j'ai eu incroyablement envie d'en refaire. Sauf que ça s'est jamais refait. Pourquoi donc? Non pas parce que j'ai pas essayé, non, mais à cause de la pluie. La pluie. J'avais prévu de faire du coup une nouvelle Furon en janvier. En janvier, voilà, je la faisais le dimanche. Et le souci, c'est que ce jour-là, il a plu, alors que j'avais prévu des activités d'extérieur. J'avais prévu des activités d'extérieur et j'avais créé un trophée Fury à faire gagner du coup au meilleur Fury. Voilà, j'avais prévu plein de petites épreuves, etc. C'est toujours prévu et c'est quelque chose que j'espère faire en 2020. Vient ensuite novembre. Novembre avec ma première FBL. FBL, la première convention Fury. Où là, ça a été pour moi une vraie révélation. Tout était juste incroyable. J'ai passé 4 jours à Paris qui étaient fabuleux. Fabuleux, j'ai baigné dans le Fury comme jamais. J'ai été pour le coup, j'ai eu de la chance. En contact qu'avec des gens géniaux. Parce qu'il n'y a pas que des gens géniaux. J'ai été en contact avec que des gens géniaux, je me suis amusé à fond, j'ai pu voir plein de personnes. J'avais très envie de voir pour la première fois Ray Blaze, Camille Roca, enfin Zelda, qui était pour moi aussi une des inspirations que j'avais pour YouTube, également Veil. Voilà, j'ai pu voir les deux, j'ai même pu échanger ma fursuite avec Veil pendant un moment. On avait tourné une vidéo à propos de ça et elle n'est jamais sortie non plus. Pourquoi? Parce que brouhaha dans les conventions. Même chose, j'avais tourné une vidéo géniale sur le thème de Pokémon lors de la FBL et même chose, j'ai pas pu la monter, elle était inutilisable à cause du brouhaha en convention. Donc ça, c'était de grosses déceptions. En parlant de brouhaha en convention, je suis également du coup retourné à la FBL, donc là je pense à la FBL 2018, je suis retourné à la FBL de 2019. FBL de 2019, à croire que j'ai pas retenu la leçon. À nouveau, j'ai tourné des vidéos qui sont ruinées par le brouhaha ambiant. Voilà, ce sont des vidéos interviews que j'ai fait avec des gens que je trouvais très intéressants et j'avais envie d'interviewer. Donc, message, si jamais vous êtes doué avec le son, contactez-moi via Telegram, c'est @rovafur. Contactez-moi via Telegram pour m'aider, s'il vous plaît. J'aimerais pouvoir faire quelque chose de ces tournages vidéo qui pour moi sont très intéressants. J'interviewe des furs qui sont très intéressants et j'aurais aimé sortir cette vidéo. Mais le brouhaha, et je pense que cette fois j'ai compris la leçon, je dois faire attention au brouhaha en convention quand je tourne quelque chose. Revenons à la FBL 2018. Donc la FBL 2018 c'est magnifiquement terminé. J'ai pondu une vidéo qui est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Là,
je peux vous le dire sincèrement, j'étais le Fury le plus à fond du fandom. Là, je pense que je vais faire une publication Fury tous les jours. Je trouvais toujours quelque chose à dire, toujours un truc à partager sur mon expérience Fury. C'était incroyable. Et ensuite vient l'année 2019, où pour le coup c'était un peu plus compliqué. J'ai fait ma vidéo des FAQ pour les 100 abonnés fin novembre, donc ça allait assez vite, en 2 mois et demi, je suis passé à 100 abonnés, j'étais super content d'avoir autant de gens qui me suivent. Et pas longtemps après, en février, donc 2 mois après encore, non, 3 mois, je suis passé à 200 abonnés et vidéo abonnés. Je ne vous ai pas oublié, il y a bien une vidéo abonnée pour les 500 abonnés qui va sortir, elle est déjà tournée, il faut juste que je la monte. Je dis ça alors que vous êtes déjà 632 sur ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir, merci. Donc après ces vidéos-là, j'ai fait des petits tutos également qui ont bien marché sur les types de commandes Fury. Je me suis amusé avec mon côté chat en faisant une vidéo sur les cartons. Tout allait bien, tout allait pour le mieux. Et ensuite, tout s'est cassé la gueule. Voilà, donc j'ai eu cette passion folle du Fury pendant pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai eu cette passion folle du Fury. J'ai eu d'abord mon lion pendant 1 an et demi, puis j'ai créé mon singe. J'ai créé mon singe au bout d'1 an et demi. Voilà, j'ai eu pour la première fois 2 persos. J'ai fait tout plein de conventions, j'ai fait 3 fursuites, plein de dessins, plein de vidéos. C'était surtout le mois de mai 2019 qui a été compliqué. Là, j'ai rencontré depuis 1 an et demi, j'étais en couple et on s'est séparés, enfin d'un commun accord, donc ça va, mais bon, c'est toujours un coup au moral. C'est surtout lors d'une convention en mai que ma vision du fandom que j'avais a radicalement changé. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, ma dernière vraie vidéo Fury de ce moment-là date du 3 avril. Ouais. Date du 3 avril et donc la convention c'était début mai. C'est simple, j'ai juste fait une mauvaise rencontre. Donc c'est simple, j'ai fait une mauvaise rencontre en convention Fury. Ma vision du fandom Fury a changé. Et pour moi, maintenant, le fandom Fury, c'est totalement plus la vision que j'en avais avant. C'est plus le Rova passionné. On est passé sur un Rova un peu traumatisé. Quand vous allez en convention également, restez avec les gens que vous connaissez. Évitez de suivre des gens que vous connaissez pas très bien. Si vous voulez profiter du fandom, restez avec les personnes en qui vous avez confiance et les personnes qui partagent votre vision des choses. Votre vision des choses pour que vous puissiez ensuite être passionné comme moi j'ai pu l'être, continuer dans cette passion et continuer de faire vivre le fandom, voilà, continuer d'être bien dans votre bulle, j'ai envie de dire en quelque sorte. Tout ça pour dire que dans ce fandom, dans cette nouvelle image que j'ai du fandom à partir de mai 2019, je me sentais plus très bien. Je crois même au final que c'est à cause de ça maintenant que je suis plus à l'aise en convention manga qu'en convention Fury, parce que j'ai toujours cette image-là dans ma tête, alors qu'en convention manga, non, et je me sens beaucoup mieux. Donc depuis ce moment en mai, j'ai plus fait de vidéos. Depuis voilà, mai, vous pouvez voir une énorme pause de 3 mois avant de repartir sur des live Pokémon. Alors les live Pokémon, j'aime bien Pokémon et je me suis dit, je veux pas faire mourir ma chaîne. J'ai beaucoup de boulot sur ma chaîne, j'ai fait beaucoup de vidéos et je voulais pas qu'elle meure. Et les live Pokémon, c'était une manière pour moi qui était pas trop chronophage, simple, etc. de proposer quelque chose, même si c'est des vidéos qui n'ont pas marché, ça me permettait de, entre guillemets, continuer à faire vivre la chaîne. Parce que, encore une fois, dans cette nouvelle vision du fandom dans laquelle je n'étais plus bien, j'avais plus la passion. Plus la passion de créer de vidéos, plus la passion d'être actif, etc. En novembre, j'ai réussi à peu près à remettre les choses en ordre. Je me suis excusé auprès des personnes que je devais m'excuser, voilà. N'empêche que j'ai tout de même sur le chemin perdu pas mal d'amis. J'ai perdu ma passion dans ce fandom qui n'était plus le fandom dans lequel je suis rentré. Et voilà. Donc ce qui fait que voilà, vers novembre, vu que les choses recommençaient à devenir à peu près bien, j'ai essayé de me remettre sur les vidéos Fury que je faisais sur YouTube comme au début, voilà, avec la fin des...
vacances. Avec la fin des vacances, je suis revenu sur YouTube, mais pour le coup, c'était pas non plus la joie. J'ai continué à essayer de créer des concepts comme la Furbox. Est-ce que vous savez ce que c'est le Fury? Voilà, discuter avec les gens en convention. J'ai J'essaye de retrouver cette passion que j'avais avant, mais elle est plus là. Je me suis remis dans les vidéos, je me suis remis dans les vidéos en espérant revenir en quelque sorte au Rova d'avant qui était passionné, qui était tellement heureux, etc. Voilà, donc je me suis remis vidéo pour essayer de le refaire revenir, j'essaye de le refaire vivre en travers toutes les vidéos que je fais, mais ça marche pas comme avant, je suis plus aussi productif, ça vous pouvez clairement le voir après sur ma chaîne. Euh, j'ai plus envie, j'ai plus envie. J'espère cependant que l'envie reviendra. Je suis allé du coup, à la FBL 2019, hein, parce que la FBL de l'année dernière s'était super bien passé, et pour le coup à la FBL 2019, ça s'est à nouveau très bien passé. J'aurais que tendance à vous dire d'aller à la FBL, pour moi ça a toujours été génial. J'ai pu faire une super vidéo avec tout plein de monde, l'interviews room FBL, c'était génial à tourner. Voilà, donc que des bons moments à la FBL, ça m'a un peu galvanisé, disons. Là aujourd'hui, donc on est 2 bons mois après la FBL. Je tourne cette vidéo pour mes 3 ans. Je suis plus donc au même état, c'est plus le même Rova qu'avant. Et j'annonce que je vais faire une pause. Une pause pour plusieurs raisons. Alors déjà, vous pouvez voir que j'ai déménagé et lors de ce déménagement, donc il m'a pris tout mon temps, j'ai été obligé de me couper un peu de tout l'univers du fandom voilà, pour trouver l'appartement, déménager, acheter des meubles, faire les contrats, etc. Et ça m'a quand même fait du bien de ne plus être en contact avec ce fandom avec lequel j'avais un peu de mal. Ça m'a fait du bien et je pense que faire une pause, ça me fera du bien. Cependant, je fais une pause sur YouTube parce que voilà, je ne vais pas continuer à me forcer à faire des vidéos en espérant que l'ancien Rova revienne. Parce que je me force à faire des vidéos un peu pour ça. J'aime toujours le fandom, je compte toujours y rester, je compte toujours à faire des vidéos, etc. Mais voilà, je pense que cette pause m'aidera et je vais en profiter également pour me mettre sur un projet secret, un projet Fury. Voilà, donc vous voyez, je fais une pause dans le Fury, mais je fais un projet Fury en même temps, c'est assez cocasse. Je pense que ce projet me prendra plusieurs mois, se concrétisera par plusieurs vidéos. Je produirai sûrement plus rien avant, je pense, mai ou juin minimum. Donc c'est vraiment un gros projet sur lequel je vais travailler. Vous ne verrez pas de photos voilà, de quoi que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Par contre, je ferai des photos de ce projet sur mon groupe Telegram que je vous mets en lien en description. Si vous voulez voir du coup ce qui se passe et ce que c'est, vous aurez les infos au jour le jour. Et voilà, après je ferai la vraie vidéo de ce gros projet quand il sera fini. Et j'espère du coup, via cette pause, via ce projet que je fais de mon côté tranquillement, avoir de nouveau la pêche et la passion. J'arrive à peu près à retrouver une sorte d'équilibre mental sain. Donc voilà, j'espère revenir en force. En tout cas, d'ici là, en février, vous aurez la vidéo de la FAQ des 500 abonnés. Merci encore de me suivre. Je suis désolé en disant tout ça, hein, vous dire que j'ai un peu perdu la passion, etc. Je préfère être transparent, je suis pas quelqu'un qui ment, j'ai jamais menti de ma vie. En ne vous mentant pas, je vous le dis, je suis plus aussi passionné qu'avant, mais je reste Fury, je reste accroché au fandom, à tous les amis que j'ai pu m'y faire. Je ne partirai pas de sitôt, j'ai rencontré trop de personnes formidables et j'ai encore beaucoup de choses à raconter, je pense. Voilà, donc je reste Fury, je reviens d'ici quelques mois. Vous aurez votre vidéo FAQ, vous aurez également une autre petite vidéo bonus en février. Et après, il faudra attendre un petit peu. Voilà, en attendant, je resterai un petit peu sur Telegram, sur Facebook, etc. Hein, je continuerai à faire des publications. Mais voilà, sur YouTube, il y aura une pause. Pour faire le point, le fandom est un endroit qui est très bien. C'est passionnant. Tout ce côté dessin, liberté, etc. Ça peut faire du bien si vous avez besoin voilà, de trouver des amis, de partager une passion, etc. C'est très bien. Restez juste avec les personnes avec qui vous êtes bien, qui partagent votre vision des choses, qui vous poussent en avant, qui vous font vivre, qui vous font vibrer, etc.
voilà, rester avec ces personnes-là. En attendant, je vous remercie, je pense que cette vidéo aura été assez longue, j'ai l'impression d'avoir tourné pendant une bonne heure quand même, j'ai parlé pendant 1 heure de moi, ça fait hyper égoïste j'ai l'impression. Donc merci d'avoir regardé, on se retrouve du coup sur le groupe Telegram si vous voulez qu'on reste en contact durant ces prochains mois. Et d'ici là, je vous fais un très gros ronron. Bye bye.